Google nous a tous surpris en avançant leur présentation de leur prochain Google Pixel 9. Habituellement, leur calendrier, c'est pour octobre, mais cette fois-ci, c'est pour le 13 août. Ils vont venir annoncer le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Google Pixel 9 Pro Fold. Et nous, dans cette vidéo, c'est ce téléphone-ci qui va venir nous intéresser. Et au passage, si tu as envie de suivre la conférence de Google, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On viendra la suivre tout ensemble sur la chaîne Gigatop. Bon allez, c'est parti. On va venir parler du Google Pixel 9 Pro Fold. Allez, c'est parti. Alors déjà, parlons du design de ce téléphone. On a énormément d'images de ce téléphone depuis janvier. Et en janvier, il s'appelait initialement tout simplement le Pixel Fold 2. Mais depuis peu, on a le véritable nom de celui-ci, le Pixel 9 Pro Fold. En plus de tous les leaks concernant ce téléphone et de toutes les images qu'on a eues de celui-ci, il y a tout simplement Google qui s'est dit: tiens, si j'envoyais des images officielles de celui-ci. C'est pour cela qu'on a des vraies images venant de Google et qu'on est sûr du design de celui-ci. Tu peux observer qu'à l'arrière, on a un bloc photo qui n'est pas du tout dans la longueur habituelle des derniers pixels. On est plus sur un format carré. Un format carré avec des côtés totalement arrondis qui viennent s'harmoniser sur le téléphone. C'est le même principe qu'on a sur le bloc photo des Pixel 9, mais cette fois-ci beaucoup plus condensé. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur les dernières news des Google Pixel 9, parce qu'on a toutes les couleurs de tous les téléphones et on a des vrais rendus de celui-ci. Dans le bloc photo, tu peux observer qu'on a deux bulles qui vont venir contenir un des capteurs photo. On devrait avoir donc 3 capteurs photo à cet emplacement-ci. Quand tu regardes la face avant du téléphone, une fois que le téléphone n'est donc pas ouvert, tu observes qu'on a un écran qui est totalement arrondi, qui suit les courbes du téléphone, mais à contrario nous donne des bordures assez épaisses tout autour. Ça, bien sûr, ça reste à voir avec le téléphone en main. En plus de ça, en haut, tu vas pouvoir retrouver un poinçon pour venir y loger une caméra frontale. Parce que oui, tu as une caméra frontale de ce côté-ci, et même quand tu viens ouvrir le téléphone. Sur la partie ouverte du téléphone, elle va venir se loger en haut à droite avec une bordure noire tout autour de l'écran. Pour le moment, on sait qu'on aura deux coloris, le coloris obsidian et le coloris porcelain. Au niveau des écrans, on a un changement sur ce téléphone-ci et surtout au niveau du gabarit de celui-ci. On a un rapport hauteur-largeur qui est complètement différent du prédécesseur. Sur le nouveau téléphone, on passe sur un écran de 8 pouces sur l'écran interne avec une définition de 2152 par 2076 pixels, tout simplement avec du 120 Hz. Adossé à ça, on aura du 1600 nits en luminosité maximum, alors qu'avant, on avait un écran de 7,6 pouces. Bon, si tu l'as compris, on a un changement sur le format du téléphone, donc l'écran à l'avant, lui aussi, change de format. On va pouvoir retrouver un écran de 6,24 pouces avec une définition de 1080 par 2424 avec un taux de rafraîchissement bien sûr de 120 Hz et une luminosité maximum de 1800 nits. Bon, maintenant tu le sais, pour cette année-ci, au niveau puissance, on va être sur le Google Tensor G3. Et comme tu le sais, ce processeur est un petit peu en retrait par rapport au 8 Gen 3 par exemple, comme on a pu le voir sur des benchmarks qui ont été réalisés sur des potentiels Pixel 9. Mais bon, question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de puissance? Vaut mieux harmoniser le logiciel du téléphone et venir surtout apporter des nouvelles fonctionnalités IA. Car Google, oui, va en apporter des nouvelles fonctionnalités IA et ça va être juste incroyable. Ça, bien sûr, on attendra la conférence de Google pour venir nous annoncer ces nouvelles fonctionnalités. Car Google, c'est quand même les pionniers, entre guillemets, sur les téléphones avec de la vraie IA fonctionnelle. Et à mon avis, il est fort probable que Google Gemini remplace directement Google Assistant dans les prochains Pixel 9. Plus de ça, ce téléphone-là, il sera associé à 12 Go de RAM, mais il y a une partie assez intéressante qu'on doit notifier, c'est la partie photo. Tu auras un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 10,5 mégapixels, un téléobjectif de 10,8 mégapixels et deux caméras frontales de 10 mégapixels. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé tout simplement de ce téléphone. Est-ce que tu vas aller l'acheter? Est-ce que c'est un téléphone que tu comptes acheter? Parce que oui, je te parle de est-ce que tu vas venir l'acheter? Car il sera disponible en France, alors que la première version par exemple ne l'était pas. Tu vas simplement sur le site de Google, ou en tout cas le Google Store, et tu vas pouvoir retrouver une inscription pour venir t'inscrire aux offres promotionnelles qui sortiront tout simplement quand le téléphone sera présenté. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.